Merci parce qu'un jour nos yeux te verront. Mais Seigneur, sur cette terre, nous voulons nous focaliser sur toi. Tu nous appelles à une mission, tu nous appelles à rayonner dans les ténèbres et nous voulons communiquer, transmettre cette grâce autour de nous parce que c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve, Jésus guérit et Jésus baptise de l'Esprit encore aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, être ces témoins de ta grâce au sein de cette génération qui a besoin de toi. Seigneur, bénis ton Église, que ta parole ce matin ne revienne pas à elle sans avoir fait son effet, que Jésus soit le centre de cette Église. Manifeste ta gloire, nous nous attendons à toi. Je déclare que ce matin, ce n'est pas la lettre qui va tuer, Seigneur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous vivifier dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin ? Amen. Je ne sais même plus trop quelle heure il est, midi, bon c'est le midi. Juste mettre l'accent sur ce que mon épouse Siam a dit, nous avons grandement besoin de bénévoles. Vous savez, l'église, ce n'est pas juste 5 personnes qui portent l'église à bout de bras, mais je crois que vous êtes tous appelés à faire une différence. Nous passons à 2 cultes, donc il y a plus de poids à porter, c'est plus de logistique, d'organisation et de communication. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont d'une aide précieuse, que ce soit l'enfance, au ménage, que ce soit à la sonorisation, à la communication. Merci pour tout ce que vous faites. Mais cela n'est pas suffisant. Je vais être très vrai avec vous. Certains sont fatigués. Alors, je dépose ça dans vos cœurs. Si vous n'êtes pas impliqué au sein de notre église à Orléans, alors priez sur cela, mais ne tardez pas trop pour nous donner une réponse. C'est-à-dire pour la semaine prochaine, c'est très correct. Vous pouvez nous donner une réponse, mais j'appelle au bénévolat. Je crois que nous serons bien plus forts, que nous pourrons durer, que nous pourrons aller sur la durée s'il y a davantage de bénévoles. Est-ce que quelqu'un est OK avec ça? Amen. Alors je dépose ça sur vos cœurs. Le titre du message de ce matin est celui-ci, qu'il soit un. Qu'il soit un. Nous sommes dans la thématique du mois de septembre et cette thématique s'intitule Inébranlable. Et nous sommes maintenant au 2e chapitre de cette série. Et lorsque j'ai préparé cette série qui s'intitule Inébranlable, je ne pouvais pas m'empêcher à ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé de cet homme qui a bâti sur le sable. La tempête est venue, le vent a soufflé, mais la maison a été complètement balayée. Et je crois que ce n'est pas l'église que Dieu veut. L'église que Dieu veut, l'église que Dieu désire, c'est une église qui se tient debout, c'est une église qui est forte, c'est une église qui bâtit sur le roc. Et ce roc est le rocher des siècles, c'est Jésus-Christ en personne. Amen. Alors que la tentation viendra, le vent soufflera. Si nous sommes construits, si nous avons bâti sur le rocher des siècles, alors nous pourrons aller de l'avant et rester fermes face au vent qui soufflera. Amen. Le but de cette série, c'est de vous communiquer les fondements bibliques qui permettront à notre Église de rester ferme, solide et surtout enracinée dans la vérité. Et lorsqu'on regarde à la définition d'inébranlable, la première chose, ça dit qu'on ne peut ébranler, dont on ne peut compromettre la solidité. On dit d'un mur, par exemple, qu'il est inébranlable. Mais si on parle d'une personne, inébranlable veut dire qu'il ne se laisse pas abattre. Les synonymes sont le mot constance. Et je crois que nous sommes appelés non pas à faire des coups d'éclat, mais que jour après jour, dans notre adoration, dans notre amour, dans notre intégrité, dans notre pureté, nous sommes appelés à être une église constante. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Au premier message, on a vu l'importance de la vision. La vision amène une direction. La vision nous donne un but. Et la vision suscite un enthousiasme. Mais on avait dit qu'il ne suffisait pas de prêcher la vision ou de l'écrire sur le papier. Pourquoi ? Parce que Jésus a incarné la vision. Jésus a incarné les valeurs du royaume de Dieu telles que la grâce, telles que l'amour, telles que la générosité. Et parce qu'il a incarné ces valeurs, alors il a eu un impact autour de lui. Amen. Et lorsque je préparais le message cette semaine, je me suis dit, Seigneur, tu veux qu'on soit cette église inébranlable. Et je pensais à un ancien chant que je chantais lorsque j'étais petit dans les écoles du dimanche ou dans les colos de vacances. Et vous allez m'aider parce que je ne connais pas toutes les paroles, mais je suis sûr que vous l'avez chanté. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous pouvez être avec moi car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Vous connaissez la suite ? Car Dieu a vaincu l'ennemi. Aidez-moi.
libéré son peuple, sa parole, ah, c'est ça, a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous connaissez, hein? Vous vous rappelez? Amen. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, on est amené à faire des exploits à Dieu, mais, je crois qu'il nous est impossible de faire des exploits si nous ne mettons pas cet ingrédient au sein de notre Église Parole de Vie. Et cet ingrédient-là, c'est l'unité. Et c'est pour cela que Jésus a dit au Père qu'il soit un. Il y a des années de ça, j'écoutais une prédication d'un vieux pasteur qui avait au moins plus de 70 ans. Même si vous avez 70 ans, vous êtes toujours jeune, ne vous inquiétez pas. Mais il disait ceci, que l'unité pour lui était une clé de la bénédiction de Dieu au sein de son Église. Il a commencé dans un contexte très difficile, dans un quartier à Brooklyn, au sein de New York. Lorsque les chrétiens venaient le dimanche matin à l'église, certains se faisaient poignarder, imaginez. Et il était complètement découragé par rapport au contexte qu'il vivait. Et à un moment donné, même alors qu'il prêchait, imaginez la scène, il y avait des mamies qui étaient assises sur un banc et le banc, en pleine prédication, se met à craquer. Et toutes les mamies tombent à la renverse. Imaginez ça. Et il se dit, mais Seigneur, c'est pas possible, on n'a pas de finances, l'église ne grandit pas, nous sommes dans l'insécurité permanente. Et c'est comme si Dieu lui a mis deux choses sur son cœur. Si tu amènes l'église à chercher ma face, si ma maison devient une maison de prière, alors je vais remplir cette maison et tu vas voir ma gloire. Et la deuxième chose qui était sur son cœur, c'est il faut que tu vives, que tu prêches l'unité. Et alors ce pasteur était assez radical au niveau de l'unité parce que lorsqu'il entendait quelqu'un médire, que ce soit dans la chorale ou ailleurs, la personne, c'est bizarre, mais on ne la voyait plus le dimanche d'après, il l'avait arrêté. Parce qu'il prenait et il considérait tellement l'unité dans l'Église comme quelque chose de précieux et de vital qu'il ne négligeait pas son importance. Et il disait, si un jeune pasteur venait me poser la question, mais quelle est la clé pour que Dieu bénisse l'Église? Il dirait, c'est certain, je prêcherai, je lui dirai, il faut que tu vives et que tu conserves l'unité. Et Jésus dira dans l'évangile de Marc au chapitre 3, et nous sommes dans un contexte bien particulier parce que Jésus vient de chasser un démon. Il a libéré une personne d'un esprit impur et les pharisiens vont lui dire, mais de toute façon, Jésus, il chasse les démons à travers en fait le prince de ce monde, par le prince de ce monde. Et en fait, Jésus va leur répondre, mais si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et il le dira dans d'autres mots, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et verset 25, il dira « Un pays déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même. » Plus loin, au verset 30, il dira « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. » Ce sont des mots qui sont tellement forts de la part du Seigneur Jésus. Et lorsqu'on étudie le mot divisé en grec, ça se dit mérizo. Et mérizo signifie tout simplement séparer en parts et couper en morceaux. Et voyez-vous, spirituellement parlant, lorsqu'une église se divise, voici ce qui se passe. Voyez-vous le trou au milieu de la feuille ? En fait, quand une église se divise, quand une église se critique, lorsqu'on se trompe de combat et qu'on commence à combattre contre son propre frère ou sa propre sœur, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se sépare, on se déchire. Et lorsqu'il y a une déchirure au sein de l'église locale, on laisse des brèches à l'adversaire, l'ennemi, le diable, qui peut rentrer dans ces brèches. Et si nous ne persévérons pas, et si nous ne sommes plus vigilants quant à l'unité, l'importance de l'unité dans une église, alors la brèche va tellement s'élargir qu'un jour, tout sera déchiré. Combien d'églises qui n'ont pas été vigilantes se sont déchirées, divisées et fait du mal? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas préservé cette unité. Ils ne sont pas restés comme un, et Satan s'est infiltré dans la brèche. Et lorsque Jésus parle d'un pays qui est déchiré par la guerre civile et qui est dévasté,
automatiquement, ça m'a fait penser à quelque chose que vous avez appris, notamment dans vos cours d'histoire. Ça m'a fait penser à la guerre de sécession qui a eu lieu aux États-Unis de 1861 à 1865. Les États-Unis, pendant cette période, vont s'entre-déchirer et l'embrasement fait suite à l'élection du président Abraham Lincoln. En fait, à l'époque, il y avait comme deux sociétés qui étaient divisées. Il y avait les États du Nord qui étaient déjà industrialisés et qui étaient pour l'abolition de l'esclavage. Et il y avait également les États du Sud. Et bien sûr, vous connaissez cela. Ils utilisaient des êtres humains dans les champs de coton. Ils se faisaient du business sur leur dos en méprisant ces personnes qui étaient précieuses aux yeux de Dieu. Mais eux ne voulaient pas arrêter l'esclavage. Et alors, les États du Sud, il y en a au moins 11 États dans le Sud qui ont refusé que Abraham Lincoln soit leur président et ils sont rentrés en clash, ils sont rentrés en conflit à tel point que cela suscite au cœur des États-Unis une guerre fratricide sans précédent. Savez-vous que cette guerre a fait plus de victimes américaines que toutes les guerres du XXe siècle ? Il y a eu 117 000 morts suite à cette guerre fratricide de l'intérieur. Et laissez-moi vous dire, je crois que Dieu veut nous avertir et il veut nous donner le discernement nécessaire parce que c'est le but du diable. Le but de l'ennemi est de chercher à nous diviser de l'intérieur. Et l'apôtre Paul lancera un avertissement en disant « Nous n'ignorons pas les desseins du diable ». Nous sommes amenés non pas à nous tromper de combat parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux céleste. Et voyez-vous, Jésus l'avait compris, Jésus le savait, je crois, je suis convaincu comme il était pleinement homme mais pleinement Dieu, qu'il ressentait que l'Église allait combattre avec ce problème de la désunion, de la division. Et à un moment donné, Jésus va donner un enseignement extraordinaire lorsqu'il va prier le Père. Il est juste avant son arrestation. Il est sorti de la chambre haute avec les disciples et il va entrer bientôt à Gethsémane et il va faire une prière qu'on appelle la prière sacerdotale. D'ailleurs, le réformateur Luther va dire ceci de Jésus. Il répand en présence de Dieu et de ses disciples le fond ultime de son âme. Et j'aimerais prendre un extrait, une portion de cette prière qui se trouve dans Jean 17 à partir du verset 11. Et voici ce que Jésus va dire au Père. Il dira bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Un peu plus loin, en verset 21, Jésus dira, je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Et il conclura cette prière en disant qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Dans cette prière, je suis convaincu que Jésus savait qu'un des problèmes majeurs de l'Église qu'il allait bâtir serait la désunion de ceux qui la composeraient. Alors j'aimerais qu'on puisse se pencher sur notre premier point. Vous savez, je pense que parfois en tant que même chrétien, on n'a pas forcément une bonne perception de l'unité. L'unité, c'est pas forcément être d'accord avec tout le monde. L'unité, c'est pas juste chanter Kumbaya et tout le monde s'aime et tout le monde est heureux et on est unis. Il y a une unité qui est selon les hommes, mais j'aimerais vous dire qu'il y a une unité selon les standards de la parole de Dieu et cette unité est profondément selon le cœur de Dieu et cette unité est profondément spirituelle. Alors mon premier point s'intitule « L'unité n'est pas ce que nous croyons ». Voyez-vous, le que tout soit un de Jésus ne désigne pas tout le monde, mais ceux qui sont nés de nouveau. Jésus va parler aux enfants de Dieu, il va parler des chrétiens. D'ailleurs, Paul parle que nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. On parle bien des enfants de Dieu, de ceux qui lui appartiennent. Pourquoi ? Parce que, j'aimerais vous dire, c'est pas parce que quelqu'un croit en Dieu qu'il est forcément uni à l'Église spirituellement parlant. Vous savez pourquoi ? La Bible dit, les démons croient en Dieu. Mais l'Église de Christ n'est pas forcément unie aux ténébreux, aux démoniaques.
J'aime cette citation de cet écrivain Jacques Blocher qui dira « Certes, Jésus est venu détruire nos divisions artificielles, nos séparations criminelles de race, de classe, de nationalité, de culture, d'âge, que sais-je encore. Mais en détruisant toutes ces cloisons, toutes ces barrières, il creuse un gouffre infranchissable entre l'humanité qui a dit oui et celle qui a dit non. » Et voyez-vous, lorsque j'ai étudié les Écritures, le Nouveau Testament, les Épîtres, cette semaine, je me suis aperçu que les apôtres étaient extrêmement vigilants en ce qui concernait l'unité. Et d'ailleurs, même, il y a quelque chose d'assez radical dans leur discours que nous n'avons un petit peu moins aujourd'hui. Mais ils connaissaient tellement la valeur de l'unité qu'ils faisaient tout pour la préserver. Beaucoup des écrits des apôtres parlent de l'unité et nous encouragent à nous aimer les uns les autres, à pleurer ensemble, à nous réjouir ensemble. Et Paul dira dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3 à partir du verset 14, « Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui. » C'est radical quand même. Et il poursuivra en disant « Pour qu'il en éprouve de la honte. » Mais il va finir avec une petite note de grâce quand même. « Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. » Ouf. Mais ce que Paul dit, ce que Jésus dit, ce que les apôtres disent dans leur enseignement, c'est Église de Christ, que votre unité ne soit pas faite au détriment de la vérité. Jésus et Paul nous enseignent que l'unité se fait dans la vérité. Vous savez, on croit facilement que l'unité, elle vient forcément de Dieu. Souvent on se dit « Oh, Dieu est amour ». C'est vrai. Mais Dieu veut que rassembler et tout le monde, comme je l'ai dit, kumbaya, alléluia. Mais non. Jésus aussi, et ça m'a interpellé, est amené à diviser. On croit que Satan est juste quelqu'un qui va déchirer, violenter, diviser, et c'est vrai. Mais parfois Satan va chercher aussi à nous unir, mais pas pour les mêmes raisons que le Seigneur Jésus. Et je cite cette citation de David Schutz que j'aime, on croit facilement que l'unité vient forcément de Dieu et la division du diable, c'est faux. Satan peut chercher à nous unir du moment que, pour y parvenir, nous compromettons ce qui fait la force de l'évangile. Et lorsque nous lisons d'ailleurs les évangiles, et notamment Matthieu au chapitre 10, à partir du verset 34, Jésus lui-même va prêcher la division. Alors c'est un texte qui peut nous interpeller, qui peut un petit peu nous bousculer, mais on va se pencher dessus et on va l'expliquer. Jésus dira, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Comprenez bien, Jésus n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied ou de contredire ses propres commandements. Parce que la Bible nous appelle à honorer son père et sa mère. Donc Jésus ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il nous commande et de sa nature. Mais voici ce que Jésus veut nous enseigner. C'est que ici, dans ce texte, la division intervient entre ceux qui marchent réellement avec Dieu et ceux qui ne le font pas. Autrement dit, Jésus parle de division exactement là où Satan voudrait créer l'unité. Tandis que Satan cherche à créer la division entre les vrais chrétiens, là où Jésus veut que l'unité soit vécue pleinement. Laissez-moi vous dire une chose, il y a aujourd'hui, c'est une réalité, des personnes, lorsqu'elles se positionnent pour le Seigneur Jésus, leur famille les rejette. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont un travail et que dans certains pays, lorsque le patron apprend qu'il est chrétien et qu'il a mis sa foi en Jésus, il est licencié. C'est une réalité, frères et sœurs. C'est une réalité. Alors je crois que Dieu nous appelle à avoir du discernement et de faire attention à ne pas compromettre l'unité dans la vérité. Vous savez, il y a parfois des pasteurs qui ont tellement peur que personne ne vienne dans leur église, qui vont faire toutes sortes de compromis en acceptant de rabaisser les standards de la parole de Dieu. Comme ça, ils auront plus de personnes. Et ils se disent peut-être qu'on aura plus de finances, peut-être qu'on pourra faire plus de baptêmes, et ça fera un petit peu mieux dans l'église. Sauf que Jésus, et même Paul dira, « Hey, séparez-vous de cette mentalité du monde. Ne touchez pas à ce qui est impur. » Et je crois que quand l'Église n'a pas peur de vivre sans compromis pour la parole de Dieu, eh bien Dieu bénit cette Église.
Alors je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas vous unir à des choses dont le Seigneur ne vous appelle pas à vous unir. Il y a des fausses unités qui ne sont pas de Dieu. J'aimerais vous dire, peut-être ça semble radical, mais il y a des unités qui sont sataniques. Mais Dieu veut que nous ayons le discernement nécessaire pour nous unir à ce qui vient de lui. Donc Dieu parle d'une unité dans la vérité, et cette unité, Dieu l'a bénie. Amen. Alors le premier point, c'était l'unité n'est pas ce que nous croyons. Deuxième point est celui-ci. Nous sommes appelés de toutes nos forces à maintenir l'unité. Paul dira dans Éphésiens 4 au verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Dans le grec, le mot « efforcez-vous » se dit « spoudei ». Ça veut dire en hâte, avec empressement, avec un sérieux dans l'accomplissement. Vous savez, nous n'avons pas à créer l'unité dans l'Église. Certains pourraient croire qu'il faut créer l'unité. Mais j'aimerais vous dire, l'unité, elle est là. En fait, Dieu l'a donnée, c'est un cadeau. Nous, ce qu'on a à faire comme part, c'est de maintenir cette unité. Et voici d'ailleurs ce que Paul dira aux Galates. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. L'apôtre Paul veut nous montrer que l'unité est déjà un cadeau de départ. Dieu nous la donne, mais à nous de maintenir cette unité. Et comment les chrétiens des premiers siècles faisaient pour maintenir cette unité? Moi, je crois qu'ils avaient compris l'importance de mettre tout en commun, de ne faire qu'un, de prier ensemble, de partager ensemble. Et dans Actes 2, 42, voici ce qu'il est dit de la première Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils en faisaient en fait une priorité. Et je crois que quand l'Église de Christ ne fait pas de l'unité sa priorité, quand l'Église du Seigneur ne fait pas tout pour maintenir cette unité de départ, alors elle laisse accès à l'ennemi, le diable. Et j'ai pu répertorier 2 dangers qui nous guettent lorsque nous manquons de vigilance en ce qui concerne l'unité. Voici le premier danger. Le premier danger, c'est que le secondaire puisse passer avant le prioritaire. Paul va évoquer dans l'épître aux Romains, notamment Romains au chapitre 14, plusieurs exemples de division dans l'Église à cause de choses qui étaient secondaires. Il parlera notamment des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Rappelez-vous, certains chrétiens disaient « Moi, jamais je ne toucherai à cette viande parce que cette viande est impure et ce n'est pas de Dieu d'en manger. » Mais ça ne posait pas de problème à certains chrétiens de manger cette viande parce qu'ils croyaient que lorsqu'ils priaient, Dieu allait sanctifier la nourriture et ça ne leur posait pas de problème. Mais ce sujet-là était devenu l'objet de division dans l'Église. Certains même se chicanaient par rapport au sabbat parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces choses. Mais qu'on s'entende, ces choses ne sont pas prioritaires. Ces choses sont des choses secondaires. Ce n'est pas le sabbat ou les viandes sacrifiées aux idoles qui vont nous mener au salut. C'est la croix de Christ, c'est le sang de Jésus, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Ça, c'est prioritaire. Et souvent, l'Église de Christ se trompe de combat parce que chacun veut un petit peu gagner sur ses opinions et prouver qu'il a raison et que l'autre a tort. Alors, on essaie de faire toutes sortes de débats sur les réseaux sociaux et sur Internet. Mais laissez-moi vous dire, je crois que l'Esprit de Dieu veut nous avertir en disant « Ne perdez pas votre temps avec les choses secondaires, mais cherchez-moi. » La Bible dira « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice premièrement. » Premièrement, vous savez, quand j'étais à l'hôpital, dans l'hôpital où je travaillais, il y avait plusieurs corps de métier. Et lorsque les chirurgiens attendaient les patients dans la salle du bloc et qu'ils ne venaient pas, alors ils trépignaient d'impatience. Et souvent, ça se répercutait dans tout le bloc opératoire parce que les chirurgiens disaient aux médecins anesthésistes « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et les médecins anesthésistes en parlaient aux infirmières. Et les infirmières venaient voir les brancardiers en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font les brancardiers? Ils ne sont pas à l'heure. » Mais les brancardiers, eux, se disaient « Mais oui, mais parce que nous sommes coincés dans l'ascenseur avec le malade, c'est pour ça. » Et ils n'étaient pas contents par rapport au gars de la maintenance qui ne venait pas. Mais le gars de la maintenance n'était pas content parce qu'il avait commandé des pièces, mais ces pièces étaient en retard. En d'autres mots, chacun avait son angle de
vue et sa raison de râler. Chacun avait son argumentation pour dire « Hey, moi j'ai raison, toi t'as tort ». Parce qu'on ne prenait pas le temps finalement de se dire « Mais c'est quoi le but principal en fait ?» Le but principal, c'est pas d'obtenir gain de cause. Le but principal dans un hôpital, c'est de soigner les malades. Le but principal dans une église, c'est d'annoncer Christ. C'est que cette église soit un hôpital qui accueille les malades spirituellement parlant. C'est que l'évangile de la grâce soit prêché afin d'amener la vie à ceux qui sont morts spirituellement parlant, que quelqu'un dise amen à n'importe quel moment. C'est le but de l'église. On ne doit pas se battre sur la couleur des murs. Il faut qu'on arrête de se battre sur certaines choses où moi je ne suis pas d'accord avec cette musique, je ne suis pas d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela. Non, le but, c'est que le royaume de Dieu et sa justice soient recherchés premièrement. Tellement de fois, parfois, j'ai entendu sur le ministère de la femme, certains sont d'accord. Moi je me rappelle un monsieur un jour, il est venu me voir à l'église. La première chose, c'est même pas est-ce que vous croyez en Jésus, même pas ça. Bon. Il me pose la question, est-ce que, monsieur le pasteur, vous acceptez le ministère des femmes dans cette église ? Je dis, écoutez, en fait, je ne savais pas trop quoi lui dire parce que le gars, il était prêt à dégainer. Je dis, écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas de femmes qui prêchent. Je dis, c'est bien ! Parce que franchement, si vous acceptez le ministère des femmes, je ne serais pas venu dans cette église, mais c'est bien, vous avez la saine doctrine dans cette église. Je me rappelle d'un ami à moi qui est pasteur et un jour il est venu bien habillé avec un costume, une chemise et il a été invité dans une église et il vient avec sa Bible et il s'apprête à prêcher. Puis le pasteur principal de l'église vient le voir et lui dit « Mais t'es venu sans cravate ?»« Bah oui, mais je suis venu quand même propre. »« Non, mais t'as pas de cravate. »« Oui, mais c'est quoi le problème ?»« Bah en fait tu prêcheras pas. »« Mais pourquoi ?»« Bah parce que t'as pas de cravate. »« Mais pourquoi ?»« Il n'y a pas d'onction sur la cravate. » On sait tous que c'est l'onction qui est dans la cravate. Et qu'est-ce que la Bible dit ? L'homme regarde à ce qui frappe les apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Alors vous me pardonnerez pour ceux qui aiment la cravate ? Je n'ai pas trop l'habitude d'en mettre. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Je terminerai le deuxième point sur les dangers qui nous guettent, en tout cas le premier point, que le secondaire passe avant le prioritaire. J'aime beaucoup cette citation de David Schütz qui dit « Nous ne devons pas nous séparer des autres sur la base des points secondaires, alors que la vérité essentielle nous unit. Nous ne devons pas nous rapprocher des autres sur la base des points secondaires, alors que la vérité nous sépare. » Frères et sœurs, encore une fois, ayons du bon sens. Unissons-nous pour ce qui vaut la peine. On ne sera pas toujours d'accord sur tout. On aura parfois nos opinions sur telle et telle chose. Mais le but, c'est que nous puissions être une église qui cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Ça, c'était le premier danger. Le premier danger, lorsque nous ne veillons pas sur l'unité, c'est celui-là. C'est un cœur qui est mal entretenu. Vous savez, la Bible parle abondamment du cœur, et le cœur, c'est le siège des émotions. Et il se passe beaucoup de choses dans nos cœurs. Vous savez, on peut venir avec de belles apparences à l'église, mais parfois ça peut être la tempête là, ça peut être dur comme de la roche. Mais Jésus a dit, je changerai vos cœurs de pierre et je les rendrai semblables à des cœurs de chair. Voyez-vous, le plus grand miracle, ce n'est pas que Jésus ressuscite les morts ou guérisse les malades. Je crois que le plus grand miracle, c'est un cœur dur qui est changé, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le plus grand miracle. Et c'est pour ça que la Bible parle d'une manière intensive de l'importance de garder son cœur, d'entretenir son cœur. Il y a quelques mois de cela, j'ai regardé les informations et peut-être que vous l'aviez vu, c'était des jeunes qui faisaient la fête dans un appartement. Ils se sont mis sur le balcon et ils buvaient ensemble, ils rigolaient ensemble. Et à un moment donné, malheureusement, le balcon a complètement craqué. Ils se sont effondrés et les jeunes sont décédés suite à l'effondrement de ce balcon. Pourquoi ? Parce que ce balcon, cet immeuble, n'était pas bien entretenu. Et ça m'a tellement frappé, ça m'a donné comme une leçon spirituelle. Voyez-vous, lorsque tu ne gardes pas ton cœur, il est possible que tu chutes. Mais non seulement ça, que dans cette chute, tu en entraînes d'autres avec toi. Waouh, c'est tellement fort. Il y a quelques jours de cela, j'ai un petit voyant qui s'allumait sur ma voiture.
et qui indiquait que je devais l'emmener au garage. Et j'ai été voir le garagiste. Et puis le gars me dit écoutez, il faut changer les filtres et puis il va falloir changer l'huile, faire la vidange, tout ça. Je dis ok, je reviens et puis vous me rappelez quand c'est prêt. Il me passe un coup de téléphone, j'arrive au garage et je vais signer les trucs. Et là, il me dit tel montant, paf. Et là, je regarde le montant, je fais mais gloire à Dieu, c'est une bonne affaire. J'ai jamais payé de vidange aussi peu cher. Et là, je me lève, je vais pour lui serrer la main, ou lui faire ça parce que c'est le Covid. Hein. Et puis, il y a le patron du garage qui vient comme ça. Et puis qui dit, mais qu'est-ce que t'as fait à son collègue. Quoi? Mais t'as fait payer au monsieur que les pièces, mais pas la main d'œuvre. Et finalement, ils m'ont rajouté presque entre 150 à 200 euros de plus. Et j'ai dû payer, je peux vous dire, j'ai transpiré. Mais je suis reparti quand même avec une voiture qui était en bon état. Et vous savez, un pasteur, à chaque fois on trouve des illustrations, des images partout, des connotations spirituelles. Et je me suis dit, Seigneur, pour que mon cœur soit en bon état, je ne veux pas oublier quelque chose. Je ne veux pas oublier qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous savez, je crois que, et je vous confesse, je m'écoute de trop. Parfois, je sens que l'Esprit de Dieu veut m'attirer plus près de Jésus. Mais je m'écoute de trop. Parfois, je sais qu'il faut que je pour telle ou telle chose, ou il faut que je sois dans la parole de Dieu, parce que Dieu veut parler à mon cœur. Dieu veut une relation avec moi. Dieu veut une communion avec moi. Mais ça nous arrive parfois dans la frénésie de la vie de remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Jésus d'ailleurs a dit, mais celui qui veut me suivre mais qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Jésus met l'accent sur ce prix à payer. Vous savez, parfois on prend tout pour acquis. Je suis chrétien, je suis sauvé, c'est bon. Je me dors la pilule au soleil, je deviens un chrétien canapé et j'attends juste que Jésus revienne me chercher. Je viens dimanche après dimanche pour écouter des beaux petits sermons, mais la semaine, j'ai pas de relation avec Dieu. Je vis en fait sans les standards de la parole de Dieu, mais je sais que Jésus est tellement gracieux, tellement amour que j'irai dans son ciel avec lui. Alléluia, kumbaya. Mais Jésus dira, si tu veux un cœur en bon état, il va falloir que tu paies un prix. Et il y a 2 ans de ça, j'allais à l'hôpital parce que j'avais des palpitations cardiaques, je ne me sentais pas très bien, donc le cardiologue m'a pris en charge. Et ils ont mis un petit appareil, tout ça, pour voir comment ça se passait. Puis ils ont découvert en fait qu'il y avait une sorte de malformation, pas au niveau de mon cœur, mais au niveau de mon aorte. Il a dit, monsieur, je vous préviens, je vous mets en alerte, votre aorte, elle est dilatée. Et en fait, ce qui est dangereux par rapport à une aorte qui est dilatée, c'est que si elle se dilate de plus en plus, en fait, elle se sectionne et c'est la rupture d'anévrisme. Et là, en fait, je vais voir Jésus directement, quoi. Alors, il m'a annoncé quelque chose de terrible, une des pires nouvelles de toute ma vie. C'était même pas que j'avais l'aorte dilatée. Votre fin de carrière internationale de footballeur prendra fin dès aujourd'hui, monsieur. Vous savez, pour ceux qui savent que je suis passionné de foot, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je ne veux pas juste me contenter de jouer à FIFA sur la PlayStation. Et par contre, il m'a dit, en revanche, il va falloir entretenir votre cœur. Donc vous ne pourrez plus faire du sport de compétition, mais vous allez pouvoir faire du sport, courir, aller à la piscine, mais calmement, parce qu'il faut que vous puissiez garder le souffle, il faut que vous puissiez garder votre cardio. C'est très, très important. Et voyez-vous, les paroles de ce médecin résonnent en moi et m'amènent à me poser une question. Greg, comment chaque jour j'entretiens mon cœur? Et je pourrais reformuler la question en disant, comment à chaque jour ou de quoi à chaque jour je nourris mon cœur pour qu'il soit en bonne santé? Et je crois avoir une réponse dans la parole de Dieu. Jésus dira dans Jean au chapitre 4 à partir du verset 14, ah, c'est tellement bon. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'aimerais vous dire cette bonne nouvelle. Cette eau-là, c'est Jésus-Christ en personne. C'est Jésus-Christ en personne. Et lorsque ton cœur est en mauvais état, lorsque tu combats avec de la haine, de la jalousie, lorsque tu combats dans ton cœur, même envers un frère ou une sœur, contre de la colère, la solution,
c'est de t'abreuver de la source d'eau vive qu'est Jésus-Christ. C'est moi vous dire, plusieurs fois dans ma vie, notamment avec mes collègues de travail, j'ai lutté avec de la colère, j'ai lutté avec du manque de pardon. Et à chaque fois que je n'allais pas à la source d'eau vive, mes réponses n'étaient pas toujours selon le cœur de Dieu. Et je n'étais pas forcément un témoignage au sein de mon travail lorsque je répondais d'une manière trop abrupte. Mais je peux vous dire et vous assurer qu'à chaque fois que j'allais m'abreuver dans sa présence et que le Seigneur venait déposer dans mon cœur les eaux vives de sa présence, c'est comme si ma mentalité, mon mode de fonctionnement, mes pensées, ma manière de parler étaient influencés par finalement sa présence qui venait inonder ma vie. À chaque fois que je me suis éloigné de la présence de Dieu, mon cœur s'endurcissait. Mais à chaque fois que je m'en rapprochais, mon cœur s'attendrissait. Amen. Et je crois qu'un des fléaux dans notre Église, en fait, c'est la médisance. Ça, c'est international. J'ai fait plusieurs églises, j'en ai fait même dans d'autres pays. La médisance, mes amis, ça existe partout. Et en fait, je crois que plus tu te coupes de la présence de Dieu, et plus tu es tenté de médire. Mais plus tu te greffes à Christ et tu passes du temps avec lui, et plus le Saint-Esprit émonde et travaille ton cœur. Et au lieu de voir les défauts de ton frère ou de ta sœur, tu commences à voir les qualités. Et au lieu de maudire, tu vas commencer à bénir. Amen. Et d'ailleurs, la Bible dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur abonde de colère, c'est sûr que ça ne va pas faire du bien à ton frère qui est à côté de toi. Mais si ton cœur abonde de l'amour de Christ, de la présence de Dieu, alors tes lèvres, ta bouche seront une source de vie et de bénédiction pour ceux qui t'entourent. J'aime cet auteur qui a dit un jour que la médisance, c'est comme de la boue sur un mur. Ça ne reste pas, mais ça laisse des traces. Waouh, c'est tellement une vérité. Et Alfred Cohen, pour ceux qui connaissent, qui était un théologien, dira l'obstacle finalement à l'unité se trouve dans notre propre cœur. Et la Bible nous avertit par rapport à la langue, parce que notre langue a le pouvoir de maudire, mais elle a aussi le pouvoir de bénir. Et dans Proverbe 12-18, il y a deux versions pour vous, celle de Second 21, l'autre Summer, je le lis. Voici ce que ça dit. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Dans la version Summer, ça dit « Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. » Amen. Alors j'ai une petite histoire par rapport à ça. On est toujours dans le contexte de la médisance. C'est assez amusant. C'est l'histoire de 3 femmes qui décident de s'avouer leur travers. La première confesse qu'elle boit trop. La deuxième avoue être jalouse de la beauté d'une amie. Bon, je sais qu'il n'y a aucune femme qui n'est jalouse de ça dans l'église. Vous êtes libérés de ça, les sœurs. La troisième ne dit rien. Alors c'est bizarre. Les filles, elles sont intriguées et les 2 autres insistent. Mais c'est quoi ton défaut? Dis-le nous. Nous, on a dit nos défauts, tu nous le dis. Et finalement, la 3e fille, elle répond, mon défaut à moi, c'est les commérages. Et il me tarde de sortir d'ici pour aller en raconter sur vous 2. Waouh, on est tellement comme ça parfois. Et la question que je me suis posée, c'est ta langue est-elle une épée ou est-elle un baume? Je parle dans le public comme dans le secret. Est-ce que ta langue est une épée ou est-ce que ta langue est un baume? C'est ma prière. Alors que l'équipe de louange, s'il vous plaît, eh bien, vous rapprochez. Je terminerai avec ce 3e point. On a vu que l'unité n'était pas forcément ce qu'on croyait. On a vu qu'il était vital et plus qu'important de préserver cette unité et de nous garder des choses secondaires, de nous battre juste pour avoir raison, mais de garder les yeux fixés sur le prioritaire, c'est-à-dire le royaume de Dieu et sa justice. On a parlé également de garder, d'entretenir son cœur à chaque jour dans les eaux vives de sa présence. Mes amis, ça fait véritablement une différence. J'aimerais vous dire ceci. Le Seigneur veut vous amener dans une autre dimension, dans sa communion avec lui. Le Seigneur ne veut pas que tu dépendes juste d'une église ou d'un pasteur, même si ces choses sont bonnes d'aller à l'église. Mais j'ai vu parfois que trop
chez trop d'enfants de Dieu, l'église, c'est comme le summum. C'est le moment où je passe le plus de temps avec Dieu, alors que ça devrait être la semaine. Vous savez, parfois il y a des problèmes qu'on ne règle pas, parce que c'est des problèmes de cœur, tout simplement. Et je crois qu'il y a des choses, des bénédictions, des portes qui s'ouvriront à partir du moment où on laisse Dieu façonner nos cœurs. C'est pas pour rien que David a dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Pourquoi ? Parce que le cœur, c'est tout. C'est là où Dieu peut travailler. Et Dieu n'insistera pas. Si tu lui fermes ton cœur, eh bien, il respectera cela. Mais si tu lui ouvres ton cœur, alors tel un chirurgien va commencer à faire une opération en toi pour te donner de l'amour pour ton frère, pour ta sœur et pour ceux même qui sont parfois difficiles à aimer. Et j'aimerais terminer avec ça, c'est tellement important. C'est mon troisième et dernier point, c'est ma conclusion. Ça parle du fruit de l'unité. Lorsqu'une église est unie, lorsqu'une église est comme un, elle porte du fruit. Dans plusieurs domaines, mais j'ai choisi une seule chose. Et je vais reprendre une partie de la prière du Seigneur. Voici ce que Jésus dira. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. En fait, l'unité de l'Église est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est le reflet de l'unité entre le Père et le Fils. Et non seulement ça, elle sert de témoignage pour le monde. Je suppose que comme moi, vous regardez les infos. Il y a un pays en ce moment qui m'inquiète, c'est les États-Unis. Vous savez, on a parlé de la guerre de sécession, mais j'ai comme cette impression qu'il y a encore des marques, des cicatrices qui ne sont pas refermées. Et c'est fou ce qui se passe avec les Afro-Américains. Certains se font abattre pour rien. Vous vous rappelez de George Floyd ? I can't breathe. Je ne peux plus respirer. Et les gens filmaient. Et c'est comme si ça faisait rien à certaines personnes. Et il y a comme une violence, une montée de violence aux États-Unis par rapport à tout ce qui prend place. En fait, les gens sont comme dans l'indifférence. Mais le but de l'Église, c'est de marquer la différence dans une génération où il y a l'indifférence. Vous savez ce que je trouve beau dans une église ? C'est qu'il y a des noirs qui sont assis à côté des blancs. Et ça, vous savez, c'est un témoignage. Ce qui est beau dans une église, c'est peut-être qu'un chef d'entreprise du CAC 40 est assis et donne la main à une dame qui fait du ménage. En fait, ça, c'est la beauté de Jésus. C'est la beauté du corps de Christ. Ça, c'est l'unité dans la vérité. Frères et sœurs, nous sommes appelés par notre unité à être un témoignage pour ce monde, à être un témoignage pour cette ville d'Orléans. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on puisse faire cette prière. Père, que nous soyons un, que nous puissions être comme un. Hallelujah.